Aujourd'hui, je vous présente ma première vidéo YouTube. C'est un maquillage automne-hiver dans les teintes de rose et de brun. J'espère que vous allez aimer ça. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Puis, si vous avez aimé la vidéo, un petit thumbs up, ça serait vraiment apprécié. Donc, sans plus tarder, allons-y! Alors, pour commencer, je commence par appliquer un primer qui est celui-ci de Maybelline Master Prime pour les rougeurs. C'est dans les teintes un peu de vert pour, dans le fond, camoufler les petites imperfections puis surtout aider à ce que mon maquillage tienne bien. Ensuite, j'y vais avec le fond de teint Marcel Flawless Peau Parfaite dans la teinte de beige chamois. C'est un nouveau fond de teint que j'ai essayé, recommandé par une de mes youtubeurs préférées. Puis je l'ai vraiment aimé. Il fait un beau teint, tu te sens pas comme huileuse, quoi que ce soit. Vraiment, c'est un bon achat. Donc, je vous le conseille. Ensuite, j'applique mon cache-cerne. Moi, j'utilise le Maybelline Instant Age Rewind en Light Pale. Je l'applique sous mes yeux pour cacher mes cernes en un peu forme de triangle. Puis, je l'allonge aussi sur le haut de ma joue pour créer un effet illuminateur. Puis, je cache aussi mes petits boutons avec ça. Puis, ouais, c'est ça. Je l'utilise aussi sur mon nez, un peu au centre de mon front pour faire l'effet lumineux. Donc, je vais lister toute la liste de produits que j'utilise dans la boîte de texte en bas du vidéo. Donc, si jamais vous n'avez pas compris ou vous voulez vous procurer un de ces produits-là, donc ils vont être listés là. Vous allez pouvoir aller voir le tout. Ensuite, je poursuis avec une poudre translucide CC de Physician Formula en clair moyen que j'applique partout sur mon visage pour enlever l'effet gras, l'effet luisant, puis pour aussi setter mon maquillage pour la journée. Ensuite, je vais faire un petit peu de contouring. Je suis pas experte en contouring, mais ça fait la job. J'y vais dans le creux de mes joues. Je descends ça sur mon cou pour que ça soit bien uniforme et j'utilise le bronzer Biggie de Annabelle en poudre zébrée haute gold. Je vais aussi sur toutes les zones qui bronzent facilement de mon visage. Ensuite, j'applique mon fard à joues qui est le Annabelle Chestnut 48 sur mes pommettes. Pour mes yeux, aujourd'hui, je vais utiliser la palette de Maybelline Blushed Nudes. Et on va commencer avec cette teinte qui est une teinte mat, qui est un peu comme un rose taupe, que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile jusqu'au sourcil. Puis je vais aussi aller passer juste en dessous de mes yeux rapidement. Ensuite, j'y vais avec ce petit shimmer qui est taupe plus foncé. J'applique la couleur plus foncée à l'extérieur de ma paupière et dans le creux pour vraiment venir définir mes yeux puis donner de la profondeur. Je viens passer en dessous de mon œil pour venir créer un effet plus charbonneux. Ensuite, j'y vais avec la teinte la plus pâle de la palette, donc un peu blanc crème. Je vais venir appliquer ça sous mon sourcil pour vraiment venir définir mon sourcil
et ma paupière. Je viens aussi l'appliquer dans le coin de mon œil pour venir illuminer. Ensuite, j'y vais avec le petit rose pâle shimmer un peu brillant que je viens appliquer au même endroit, fait que ça vient juste comme rajouter un petit pop de lumière. Avec mon pinceau, je viens juste estomper la définition entre les deux pour vraiment comme venir mélanger, pour pas que ça fasse une espèce de transition vraiment sec. Ensuite, on va y aller avec un espèce de plus rouge canneberge givré, qu'on pourrait l'appeler, pour venir mettre vraiment de l'intensité puis du brillant dans l'œil. Donc, j'y vais comme à la mi-paupière, pas trop dans le coin non plus, mais comme, en tout cas, dans la mi-paupière extérieure. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais en tout cas, vous le voyez bien. Je reviens avec mon taupe un peu plus foncé pour venir redéfinir le creux de mon œil. Ensuite, je viens avec le vraiment plus foncé. Je dirais que c'est un peu plus un bourgogne foncé avec un léger brillant. Je vais venir appliquer ça encore dans le coin de mon œil, mais vraiment petit, juste pour comme venir définir vraiment l'accent du coin de l'œil. Je viens avec le genre de mascara à sourcils de L'Oréal 375, la couleur, de pâle à moyen. Et dans le fond, je viens comme retrousser un peu mes sourcils, les brosser. C'est comme un gel qui les fixe puis qui les teinte en même temps. Fait que je trouve que ça fait comme... Ça définit bien les sourcils sans non plus que ça devienne fake. Puis c'est pas ce que je veux. Je viens maintenant utiliser mon recourbe-cils pour venir courber mes cils pour qu'ils soient vraiment plus définis, plus voluptueux. Puis surtout, moi, je porte des lunettes dans la vie, puis j'ai des longs cils. Fait que quand je mets du mascara, ça la cote dans mes lunettes. Donc quand j'utilise le recourbe-cils, ça l'aide à ce que ça vienne pas à côté et tout beurrer mes lunettes. Pour le mascara, j'aime vraiment celui-là. Dernièrement, par exemple, je suis allée au Jean Coutu, puis je l'ai pas trouvé, mais c'est le Rimmel Scandalize Flex dans le teinte de noir, bien sûr. Je trouve qu'il fait des longs cils qui sont bien définis. Je l'aime vraiment beaucoup. Par exemple, mon mascara, comme je vous ai dit, j'y étais dû pour être changé, donc j'utilisais un deuxième mascara pour venir vraiment plus les fournir, pour qu'ils soient plus remplis. Donc, j'utilise le NYX Faux Lashes BM004. Ça, c'est un mascara qui est vraiment fait pour donner du volume. Donc, pas nécessairement allongé, mais vraiment plus pour les remplir, pour qu'ils soient plus volumineux. Donc, les yeux sont finis. Comme premier choix de lèvres que je vous propose, c'est un gloss de Revlon. C'est un gloss que j'adore vraiment, qui est, dans le fond, super naturel. C'est vraiment une belle couleur. C'est pas comme transparent, c'est légèrement teinté de rose. Pour moi, ça fit parfaitement avec ma couleur de lèvres. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Puis c'est comme un go-to. Celui-là, je l'ai toujours dans ma sacoche. Je sais que si j'ai besoin comme de me pimper, ben j'ai juste à mettre ce petit gloss-là. Puis comme ça donne un petit éclat, puis c'est parfait. Donc ça, c'est le look plus naturel, plus tous les jours. Là, on va enlever tout ça, puis on va y aller vraiment avec une lèvre plus foncée que j'aime vraiment beaucoup pour l'automne, hiver, parce que bon, c'est le temps de sortir nos Vampy Lips, puis se donner à cœur joie là-dedans. Donc ça, c'est le rouge à lèvres de NYX. Je l'aime genre vraiment beaucoup. J'aime vraiment la formule des rouges à lèvres mode NYX. Ils sont comme pas collants, et tu sens pas non plus que ça vient faire un espèce de fini comme dur sur tes lèvres. Celui-là, c'est le matte lipstick dans la teinte maison. Et voilà, c'est déjà
déjà fini. J'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de cliquer sur abonner si jamais ça vous tente de continuer de suivre mes vidéos. Puis on se voit très bientôt. Bye!